Bonjour, bienvenue sur 01net TV pour un nouveau numéro de Power dans lequel vous allez découvrir un produit coup de cœur et un produit surprise. On va donc attaquer le produit coup de cœur tout de suite qui est peut-être, je ne sais pas, je subodore, peut-être le casque 2.0 dont vous rêviez ou que vous espériez. Allez, c'est parti et sachez en même temps qu'on va se balader entre Paris et Hong Kong. Non mais c'est bien de le dire, allez on y va, c'est parti. Power. Oh là là, belle prise, belle bête. Voici directement mon coup de cœur dans Power. J'attaque avec le coup de cœur. Un casque que j'aurais dû vous présenter il y a un petit moment déjà, mais j'ai pris du retard, je le reconnais. Donc, vaut mieux tard que jamais. Le voici, le voilà à la fin de l'année. Le Kenvis Pro de la marque Feel. F-I-I-L. Alors, Feel, c'est une marque américaine, parfaitement, où sévissent 13 ingénieurs, les meilleurs, qui voulaient faire le meilleur casque. Le voici, le voilà. 215 grammes de bonheur. C'est un modèle supra-auriculaire. C'est supra, ça appuie sur l'oreille comme ça. Transducteur de 32 mm de diamètre. C'est un modèle étonnant. Non pas uniquement parce qu'il est confortable, parce qu'il peut fonctionner de 3 façons différentes. Non pas une, non pas deux, 3 façons, messieurs, dames. La première façon, c'est en filaire. Donc voilà, vous branchez le fil, le mini jack, et c'est parti, de la musique. Deuxième façon très classique, le Bluetooth. Bluetooth dans la version aptX, donc le haut de gamme du Bluetooth. Et la troisième façon de le faire fonctionner, il intègre directement un lecteur HD, c'est-à-dire une mémoire. On charge comme ça 4 Go de musique, soit du MP3, si vous voulez, soit Wave, soit FLAC en 16 bits, ou bien Wave FLAC en 24 bits, donc lecteur HD carrément, c'est quand même du délire. Sachez également que vous avez des caractéristiques audio différentes suivant que vous travaillez en filaire ou en Bluetooth. En Bluetooth, on est un petit peu limité dans la bande passante à 22 000 Hz, et en filaire, en théorie, on peut aller jusqu'à 40 000 Hz avec des gros baladeurs, idem avec la mémoire vive intégrée avec des fichiers 24 bits et autres, c'est formidable. Attention, truc à savoir également tout de suite, c'est un produit qui dispose de 4 micros. Oui, carrément, parce qu'il y a une réduction de bruit active qui est en liaison directe avec une superbe application, l'application donc Kenvis Pro de chez Feel, qui permet de gérer intégralement le casque, c'est-à-dire qu'on peut gérer la bande passante, c'est-à-dire avoir des pré-réglages de ce qu'on appelle la qualité audio, c'est-à-dire c'est vous qui décidez plus de graves, moins de graves et autres, et gérer également la réduction de bruit active et adaptive, dont un mode absolument étonnant qui permet de réduire le bruit du vent. Vous savez, si vous êtes souvent quelque part, comme moi, dans un bateau ou un truc comme ça, vous entendez le bruit du vent partout, ça vous ennuie, et vous avez un mode spécial pour ça. Donc je ne peux que vous conseiller avec ce produit d'entrée jeu, sans vous dire encore ce qu'il en est après, de le faire travailler vraiment avec l'application qui est géniale, qui permet vraiment de le gérer correctement. À propos de gérer, si le produit est appairé, si vous l'avez sur les oreilles, hop, vous avez la musique, vous l'enlevez, il sait que vous n'êtes plus là, la musique s'arrête, se met en pause. C'est bien ça quand même. Je vous en parle avec beaucoup de ferveur et d'amour parce que c'est sur le papier, en tous les cas, un casque de rêve. C'est-à-dire c'est un truc de vraiment, un truc d'ingénieur, un truc qu'on rêve qui est tout ça dessus et il est là, dans ma main. Alors à l'écoute, ça donne quoi? C'est quand même mon job d'écouter un petit peu les choses. Alors je l'ai connecté pendant une semaine à mon baladeur fétiche, le Ibasso DX200, d'abord en filaire et après en Bluetooth. aptX, et j'ai fini avec des tests avec le son de l'iPhone, le 7, ainsi qu'avec le Note 8. Alors je peux vous dire un truc, ce n'est pas le meilleur son du monde, c'est pas le casque hi-fi, vous dites « Oh là 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 !» Mais pas du tout, mais c'est pas le but de la manœuvre. C'est un casque qui délivre un son d'une grande chaleur. C'est très précis, c'est percutant, ça tape bien, c'est très très chaud. Quand on l'a sur les oreilles, on a vraiment envie de le garder. C'est-à-dire qu'en plus il est léger, il tient bien, c'est vraiment un son qui est au-delà du correct, c'est vraiment un son attachant, voilà, un son qui a du corps. Alors concernant la réduction de bruit, alors je suis un peu plus timoré parce que la réduction de bruit en version normale, ok, elle était bonne, mais moi ce qui m'a littéralement impressionné dans ce modèle, c'est le mode qui réduit le bruit du vent. Alors moi j'étais en bateau dans la baie de Hong Kong, il y avait un vent à décorner les bœufs et j'avais ça et puis à un moment j'actionne ce mode et je dis mais c'est dingue en fin de compte, on n'avait plus du tout le bruit du vent, c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est ce mode là. Je trouvais ça assez étonnant. Après je me suis baladé un peu dans Hong Kong avec le casque pour écouter le bruit des bus et autres, on entendait quand même. Par contre le bruit du vent il n'y en avait plus dans la baie, donc on peut dire vraiment qu'il est très fort sur ce coup là. Et moi ce que j'ai aimé c'est dans l'application pouvoir jouer sur le son, avoir un total contrôle sur le casque, quand même le retour de la batterie, on sait où on est la batterie en regardant l'application. C'est vraiment un produit super moderne. C'est vraiment mon produit coup de cœur de la semaine, ce casque Kenvis Pro de chez Feel. Je regrette vraiment de ne pas vous l'avoir présenté auparavant, c'est une erreur de ma part, j'ai pas été actif sur ce coup-là, voilà, mais c'est rattrapé, maintenant j'espère que vous me pardonnez. C'est vraiment un excellent rapport
qualité-prix. Ok, il n'est pas donné parce que ça reste un casque onéreux, mais tout ce qu'il sait faire, c'est du délire quoi. Bon, tout n'est pas parfait. Je pense que la mémoire intégrée, tout le monde s'en fiche un petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de graves. Je dis qu'il est ferme, qu'il est chaleureux, mais globalement, il y a beaucoup de graves. Donc, il faut aimer le grave derrière. Le grave a tendance à un peu bouffer tout le reste du signal, mais du coup, ça lui donne beaucoup de dynamique derrière. Donc c'est bon. Il faut savoir qu'il fait 32 ohms également. Donc, avec certains smartphones, il va avoir du mal à tout cracher. Enfin bref, il n'est pas parfait, mais bon sang, c'est une sacrée bestiole. C'est vraiment un petit produit absolument étonnant. C'est le casque qu'on attendait vraiment quand on aime le son, quand on aime la mobilité, quand on aime quelque chose d'intelligent. Je pense que c'est vraiment un casque très intelligent. Et ça, c'est assez rare. Je vais être franc avec vous. J'ai vraiment perdu un pari. J'avais parié que Cabas quand même, fierté de la hi-fi française, ne sortirait jamais de sa life une seule enceinte nomade, Bluetooth, aptX, NFC et tout le tremblement. Et bien sûr, j'ai foiré Hollywood, j'ai eu tort car je l'ai dans la main, la petite chose. Enfin, la petite chose, regardez un peu le bousin. Voici la Cabas Swell, 230 €, 750 grammes, donc quand même quelque part, c'est une belle haltère, hein, c'est un joli rouleau, un beau parchemin. Alors techniquement, comment ça se passe? C'est une enceinte monophonique. Attention, un stéréo, il faut en acheter deux. Hein. Monophonique très directionnel, il faut être en face, hein, sinon derrière, c'est pas 360 degrés. À l'intérieur, deux haut-parleurs de grave, deux haut-parleurs médium aigus. Théoriquement, ça balance 60 watts, si vous en mettez deux, donc 120 watts théorique. Bande passante de 55 à 22 000 Hz. Possibilité de la recharger, évidemment, hein, c'est mieux. Une recharge assez rapide, en 2 heures à peu près, on a une recharge pour 10 heures et entrée auxiliaire. Donc l'appairage se fait très facilement, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors moi, je l'ai écouté et j'ai été surpris. Je suis franc avec vous, hein. J'ai été surpris par l'enceinte parce que dans ma tête de quelqu'un qui connaît le son Cabas, c'est un son qui est quand même très hi-fi, très modéré. Et là, c'est Cabas 2.0, Cabas nous pète son Jones. Alors ce qui se passe, c'est qu'en effet, il y a du grave de partout. On sent que les deux boomers sont à l'intérieur, ça vous risquez pas de les rater. Hein. Donc il y a du grave, le médium est juste derrière et l'aigu est un petit peu enfoui. Donc elle y va, et ça sature pas mal, ça commence à pousser un petit peu, elle n'est pas très puissante, il ne faut pas la booster. Alors ma solution, ça a été toute simple, comme il n'y a pas d'application liée avec, parce qu'attention, c'est Cabas 2.0, mais j'ai pas d'application Cabas Swell, enfin pas à ma connaissance. Donc je suis passé bien sûr par l'égaliseur du smartphone pour essayer de corriger un petit peu ça, pour la rendre un peu plus, pas moins Jones, mais moins je te fous du grave partout. Après ça a été, une fois qu'on a un peu égalisé, même chose pour l'entrée auxiliaire, je l'ai écouté, je l'ai testé avec mon baladeur donc Ibasso DX200 et même chose, j'ai régalisé un petit peu. Si vous voulez, c'est pas que l'enceinte est mauvaise au sens propre du terme, c'est que ce n'est pas ce que j'attendais de Cabas. Ce n'est pas la signature sonore de Cabas. Ils ont vraiment décidé de faire un truc tout à fait différent pour concurrencer ce qu'il y a en face. C'est-à-dire qu'en face, en effet, vous avez Ultimate Ears, vous avez plein d'autres marques qui balancent également des sons un peu virulents comme ça. Hein. C'est du nomadisme, mais il ne faut pas qu'on s'endorme en même temps. Mais par contre, là, le son est tout à fait directif. Il faut vraiment être en face, contrairement à d'autres enceintes où le son peut être sur 360 degrés. Donc, c'est un modèle surprenant. Je ne suis pas totalement enthousiaste parce que je n'ai pas trouvé mon compte tenu du fait justement que c'est du Cabas. Mais ça peut plaire dans le sens où ça crache. Hein. Il ne faut pas aller trop loin non plus parce qu'elle sature assez rapidement. Justement, le grave commence à saturer et fait saturer le reste du signal. Voilà, donc c'est un produit assez particulier, mais je voulais en parler parce que je trouvais important dans Power qu'on puisse parler de Cabas de cette façon-là. C'est encore une fois, je répète mes mots, ce n'est pas mauvais, c'est différent, très différent même, de ce à quoi je m'attendais. Voilà, la voici, la voilà, dans tous les sens. Voilà, retour en studio. Après Hong Kong, on est à Paris. C'est la fin de ce numéro de Power. On a fait deux produits qui me tenaient à cœur. Ce fameux casque 2.0 étonnant que je vais vraiment vous présenter dans Power en détail, ainsi que cette enceinte Cabas, un fabricant français qui fait une enceinte nomade pour la première fois. C'est super important pour moi de vous la présenter. Ce numéro est terminé. Il y en aura un autre la semaine prochaine. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Mais alors, mais pas du tout comme à chaque fois. C'est ça qui est merveilleux. D'ici là, vous avez les réseaux sociaux qui sont ici. Et ma petite chaîne YouTube qui est là. Portez-vous bien. Merci de regarder Power tous les lundis, ça nous fait super plaisir. L'équipe est super contente, tout va bien. À bientôt sur Zeronet TV et nulle part ailleurs. Voilà.